On avait à cœur simplement de prier pour vous. Hein? D'accord? Alors le jeune homme va prier pour le père, puis le vieux va prier pour le jeune homme. D'accord? Levez une main de bénédiction envers eux. Papa, moi je te remercie pour Vincent. Je te remercie parce qu'il a des choses à transmettre. Il y a des choses que tu as mis sur son cœur et je te prie vraiment que tu viennes le remplir de ton esprit. Le remplir de ton esprit. Je prie que tout ce qu'il transmette, ce soit simplement avec ton esprit, simplement avec toi, en collaboration avec toi. Je prie qu'il ne fasse rien qui n'est pas approuvé par toi. Je prie que tu lui donnes des directions encore différentes de ce qu'il peut imaginer. Je prie vraiment qu'il puisse simplement être là devant toi en train de te servir. Amen. Merci pour l'onction, Seigneur, de père en fils, de génération en génération. Merci pour tes promesses. Merci pour Manu. Nous prions ta grâce, ton onction aussi sur lui, Seigneur. Renouvelle-le, fortifie-le dans l'appel que tu as sur sa vie. Manu, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est un applaudissement pour le Seigneur, un vrai, s'il vous plaît. Non, un vrai de vrai. C'est un plaisir que d'être avec vous, ô éminence théologique présente. Je suis arrivé hier soir et j'ai entendu l'homme en orange. Frère, quand tu as interrogé avec force, je suppose que tout le monde tremblait. Et ce matin, on a entendu un enseignement magistral. Alors, les Suisses, merci pour le temps que vous m'accordez. Il est moins 22. Je le signale avec l'humilité toute française qui est la mienne. Comment va Sœur Blanche ? Elle va bien? Les dents ont été correctes? Merci. Toujours peur qu'elle prie que le feu tombe et nous brûle tous. C'est un honneur que de connaître Blanche Dupré. Nous avons voyagé ensemble, c'est grâce à elle que j'ai découvert le Burkina Faso et des phénomènes avec une onction et une bénédiction qui nous visitent régulièrement. Ce soir, j'aimerais vous dire que les dangers ne viennent pas toujours d'où on pense et qu'on a besoin régulièrement de revenir dans sa présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne me connaît pas ici, qui ne me connaisse pas ici? Levez votre main bien haut, plus haut. Que Dieu ait pitié de vous, mais personne ne me connaît dans ce lieu. Oh, c'est dingue! Mais c'est moi, c'est Vincent. J'aime Jésus et j'aime sa présence. C'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est ce qui a bouleversé ma vie. Les dangers ne viennent pas toujours d'où on pense et on a toujours besoin de revenir vers lui. Alors je suis toujours impressionné par ce genre de conférence, discerner les temps. C'est une conférence, quand on rentre, on sent déjà l'esprit prophétique de la gloire et le feu qui va descendre et qui va brûler. Merci Manu. Jamais j'aurais pu imaginer qu'il y avait des anges avec des casseroles en feu pour nous brûler le derrière. Gloire à Dieu. Dieu est créatif, créateur, mais là, je ne la connaissais pas. Manu, j'en suis fortement impressionné. Je m'attends toujours à des surprises avec ce garçon-là. Combien d'années nous avons prié que le feu descende et le tue une fois pour toutes. Il va avoir 29 ans, le gamin. Et je suppose que plusieurs ici, vous avez sur votre cœur le fardeau de certains de vos enfants. Vous avez envie, pas seulement qu'ils aiment Jésus, pas seulement qu'ils connaissent Jésus, pas seulement qu'ils soient baptisés, et pas seulement qu'ils aillent à l'église, et pas seulement qu'ils soient guéris, et pas seulement qu'ils soient libérés. Ils ont besoin d'être en feu, passionnés, tout fous,
Pas qu'ils aiment bien Jésus, qu'ils soient tout fous pour Jésus. On cherche et on attend et on veut et on voit une génération qui est en train de se lever, qui va nous surprendre. Combien de fois Marie, ma sainte femme, pas la Vierge, Marie-Élise, ma femme, ma sainte épouse, celle qui un jour m'a poussé dans les bras de Jésus, avec sagesse et ruse, seule comme les femmes peuvent le faire. Que Dieu ait pitié d'elle, et surtout de nous. Elle me disait en pleurant, Vincent, prions pour Manu, prions pour Nathan, prions pour Yaël. Combien de fois nous sommes déplacés dans des conférences, on les emmenait, ils voyaient, il y avait des modèles, on avait envie qu'ils soient en contact. Et ils ont grandi en voyant la présence de Dieu. Ils ont grandi en voyant la puissance de Dieu. Ils ont grandi en voyant des guérisons, des manifestations puissantes de l'Esprit. Manu n'est pas du genre micro. Ce n'est pas un pro-micro. Et un jour, lors d'une conférence, il aimait bien Jésus. Il aimait bien. Il avait grandi. Il venait à l'église, des fois par tremblement. Il avait peur que je lui donne une bonne imposition des mains ou une imposition des pieds. Mais c'était, je disais, ici, dans cette maison, c'est la dictature. Et c'est moi le dictateur. C'est moi le chef et tu dois te soumettre. Et il disait, oui, papa, je me soumets. Et donc, il venait à l'église. Il aimait Jésus. Nous étions dans une conférence. Et ce jour-là, il aimait bien Jésus. Et ce jour-là, il n'avait jamais pris le micro, il n'est pas micro. Alors, des fois, quand je le vois venir, je dis, qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qui va se passer? Il va nous faire un truc qui va faire peur à quelqu'un, etc. Quelqu'un va être froissé, je devrais le repasser à la sortie. Il ne me dit pas, je peux avoir le micro? Je dis comme ça. On avait ce soir-là une centaine de jeunes, ça faisait 6 jours qu'on avait passé du temps ensemble de 9h du matin jusqu'à 11h du soir, sans interruption. Prier, écouter le Seigneur, enseigner, prier, écouter le Seigneur, enseigner, et enseigner, écouter le Seigneur et prier. C'était le dernier soir. Il y avait à peu près une centaine de jeunes et des responsables qui étaient venus avec des groupes de jeunes différents. Il y avait des groupes de jeunes, c'était des groupes de jeunes de 2, d'autres de 10, d'autres de 15. Manu s'approche, il vient avec son style un peu, on se demande de quel côté il penche, le garçon. Il dit, alors en plus, chez lui, il n'y a jamais d'intro et jamais de conclusion. On se demande, l'animal, s'il a une tête, une patte avec des queues, enfin, je ne sais pas ce qu'il... Il dit comme ça, je vois un ange. Alors déjà qu'il y avait le silence est devenu silencieux. Il dit, je vois un ange qui scintille tout en bleu. Plus tard, je lui ai demandé, c'était pas un schtroumpf? Il me dit, non, pas, c'était un ange. Non, je le provoquais, je lui dis, il est tout scintillant, il se déplace, je le vois. Et il est en train de se déplacer sur ce couple de responsables. Puis il a porté une parole, le couple, dans le silence monacal d'une communauté ménonite évangélique, digne. Ils se sont effondrés tous les deux en hurlant. Ils étaient tous les deux, sans que personne le sache, au bord du divorce. Et ils ont dit, ils attendaient depuis des jours une parole, un mot, une vision, une direction, quelque chose qui allait sauver leur couple. À ce moment-là, ils se sont effondrés tous les deux, en s'effondrant, en criant. Ils ont perdu leur dignité. À ce moment-là, la guérison est descendue sur ce couple. Et ils ont reçu la vie. Partager 2 ou 3 autres choses. Ça, c'est la foi. La foi n'est pas quelque chose qu'on fabrique, qu'on force, qu'on essaye, je crois que je crois. Non. Ils voyaient ce que Dieu faisait et déclaraient simplement ce que Dieu accomplissait.
Il a donné 2 ou 3 autres paroles. Il y a eu plusieurs guérisons. C'était spectaculaire. Mais tout en silence. Il me passe le micro. Voilà, page, j'ai fini. Je regardais, je dis, c'est pas mon fils celui-là. Il aimait bien Jésus. Il est en contact avec la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on aime bien Jésus qu'on a touché la puissance de Dieu, qu'aillez, c'est fait, c'est bon. Non, 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 non. Parce qu'à un moment, Dieu nous appelle. Quand quelqu'un a touché la puissance de Dieu, plusieurs ici ont tellement le désir de rentrer dans une nouvelle dimension. Et Dieu dit, c'est pas pour demain. C'est pas pour le futur, c'est pas en espérance. Dieu déclare aujourd'hui, c'est le temps de revenir dans le feu de sa puissance, de sa présence, de sa gloire, de sa vie qui nous conduit en justice, en intégrité et en droiture pour le glorifier et l'aimer et le servir avec crainte et tremblement. C'est ça ce que Dieu désire. Il pourra vous le raconter mieux que moi. Il aimait bien Jésus, mais il y avait des choses qui n'étaient pas réglées. Il aimait Jésus, mais la crainte de Dieu n'était pas en lui. On peut toucher la puissance de Dieu sans que la crainte de Dieu vienne et saisisse notre cœur, sans qu'il y ait une véritable décision. Alors ce qui s'est produit avec l'équipe de louanges, ils étaient tout fous là. Il faut le dire, ils étaient tout fous, ils étaient un peu hystériques, évangéliques. Mais vous savez ce qu'en fait l'équipe de louanges et ce que je crois que l'Esprit de Dieu était en train de provoquer ce soir, c'est que se termine le temps où si Dieu veut me bénir, il me touchera là où je suis, là à la place où je me trouve. Si Dieu veut... Non. Le temps vient. Celui qui voudra la bénédiction, qu'il court et la saisisse pleinement et qu'il l'attrape, qu'il la lâche plus. Parce que des fois, Jésus, il fait semblant de passer et de partir. Si tu veux, tu peux l'attraper. Quelquefois, l'ange passe et Jacob, il l'a saisi, il l'a attrapé. Et il dit, je te lâche plus. Si tu ne me bénis pas là, une fois, je te dis. Il l'a accroché, il l'a lâché. Il s'était fait bousculer. Il avait la hanche qui était déboîtée, mais il ne boitait pas. Hein. Il était effondré, il l'a accroché. Il y a des temps où Dieu vient et il faut l'attraper. C'est une question. Pas d'onction, pas de machin, pas de truc comme si on court après le bout de l'arc-en-ciel pour essayer d'attraper le chaudron plein d'argent que les petits nains ils ont placé. C'est terminé ça. C'est le temps où aujourd'hui, c'est l'aujourd'hui de Dieu. C'est le temps de Dieu aujourd'hui pour la bénédiction, pour la vie, pour la puissance. C'est aujourd'hui que Dieu veut nous ouvrir les yeux pour qu'on discerne qu'aujourd'hui, Dieu veut manifester sa puissance, que Dieu veut manifester sa vie et qu'il veut m'utiliser, moi, toi, oui, toi, non, si. C'est ce que Dieu désire. Manu avait touché la puissance de Dieu, mais il n'y avait pas la crainte de Dieu. Quelque temps plus tard, il travaillait à l'hôpital, il s'est fait attraper, il avait fait une bêtise et on l'a renvoyé de l'hôpital. 20 ans, il arrive à la maison, j'ai dit, fils, maintenant c'est le temps. Maintenant c'est le temps que tu partes de la maison. C'est le temps, parce que mon ami, tu as besoin de réhabilitation. Comme des drogués ont besoin de réhabilitation, toi, fils de pasteur, tu as besoin de réhabilitation. Tu as besoin de cadre, d'ordre, de discipline. C'est un choix de vie. Il pleurait, je pleurais. Il a passé 6 mois dans un centre, il l'a accepté. Dans un centre en Espagne, chez des amis. Et c'est là qu'un jour, il me téléphone, il me dit, pas, je veux prendre le baptême, je m'engage avec Jésus. On ne les a jamais forcés à se faire baptiser. Et puis on est descendu avec mon épouse, on est partis tous les trois dans un petit restaurant. Il me dit, je veux te confesser mes péchés, pas. Non, je vais vous confesser. Je dis, non, mais ce n'est pas nécessaire, hein. Jésus te pardonne. Je dis, je veux vous confesser mes péchés. Il dit, pas confesse tes péchés, tout.
Il a commencé à confesser. Mais attention, écoutez, on est et on a une génération. C'est une génération space. Notre génération, c'était une génération pleine de pudeur. Nous, quand on confessait, on était déjà verts avant de dire ce qu'on avait fait. La génération actuelle, elle vous raconte tout et dans le détail. Alors je disais, non, ça va, c'est une génération qui a vu des choses que nous, on n'avait jamais vues. Il dit, je vais vous confesser, je vais vous dire tout ce que j'ai fait, moi, fils de chrétien. Moi qui avais une double vie, il a confessé ses péchés, je pleurais, Marie pleurait, il pleurait. La serveuse arrive en voyant, dit, vous avez un problème, là je vois, je repasserai tout à l'heure. Pleurait, tout le monde pleurait. C'était une véritable confession de péché. C'est une véritable mise à nu en disant, voilà ce que je suis. Je dois confesser. C'est une repentance véritable, profonde, authentique qu'on a besoin. Et pas, j'ai péché. Comment ? J'ai péché. T'articules au moins quand tu causes. C'est vrai qu'on a une génération space. Quand ils parlent, tu veux de la soupe ? On ne sait pas s'ils parlent. On ne sait pas si c'est des animaux ou si c'est des humains. En vocable animalier. Dis merci. On vous rassure, à partir de 16 ans, ils retrouvent le langage. Il a confessé ses péchés. Enfin, après avoir séché nos larmes, on a pu manger un petit peu. Et enfin, le lendemain, dans l'Atlantique, nous l'avons baptisé avec un ami pasteur. Et ce jour-là, j'avais attendu 20 ans. Là. J'avais avant 20 ans pour lui. 20 ans, je l'avais. Je l'ai plongé. Je l'ai laissé comme ça dans l'eau. Le pasteur qui baptisait avec moi, il dit, c'est bien Vincent, mais ça suffit là maintenant. Je dis, non, j'ai attendu 20 ans moi. 20 ans. Alors à un moment donné, il faisait, tu as de l'humour. Ah non, j'ai pas d'humour. Hein. Celui-là, je veux le tuer. Hein. Il me dit, mais il y a des gens qui nous regardent de la berge de la plage. J'ai dit, et alors ? C'est mon fils. Au bout de 10 secondes, 10 secondes, c'est long et c'est court. Je l'ai sorti de l'eau, il a fait « je savais que tu allais me faire un coup comme ça. » Voilà. Il a été touché, bouleversé, baptisé. Il est rentré à la maison, mais très peu de temps. Les parents, ils voient tout. Cette nouvelle génération qu'on est en train de préparer, on voit tout, mais on dit rien. On fait semblant qu'on n'a pas vu, mais on voit tout. Croyez que vous pouvez mentir à votre mère, à ma sainte femme, mais même moi je ne peux pas mentir. Si je dois mentir, je mets des lunettes de soleil, en plein hiver et à 8h du soir. Elle me dit, mais pourquoi tu mets des lunettes de soleil ? Je dis, pour rien. On a vu tout de suite que le travail n'était pas fini. Alors j'ai dit, au Mexique, j'ai dit, il est temps que tu refasses encore une école. Et c'est là que c'est pas la crainte de Dieu, c'est la terreur de Dieu qui est descendue sur lui. Ce jour-là, ça s'est passé à un moment donné. Quelle heure il était du matin ? 10h du matin. Le Saint-Esprit est descendu, mais dans un esprit de puissance où tout était découvert. Il y avait une centaine d'étudiants à peu près. Ils se sont jetés sous les tables, sous les chaises, sont cachés. La terreur était sur eux. Tout était à découvert. Le plus marrant, c'est que c'est venu. Vous êtes toujours avec moi ? Vous m'aimez toujours ? Des fois, je suis un petit peu comme ça, un peu. J'ai vécu longtemps avec un conflit. Ma tête française et mon cœur espagnol, il y a toujours une crise là-dedans. Alors des fois, je me déchaîne, mais je vous aime tous. Hein. Des fois, etc., je fais un peu comme ça. Mais non, tout va bien. Tout va bien. Tout est en contrôle, la bête est sous contrôle, tout va bien. Hein, on essaye. Le plus marrant, c'est ça ce qui est le plus extraordinaire, c'est que
C'est venu de la pire des étudiantes. Elle avait fugué 2 fois de l'école. Elle s'était sauvée, elle avait fait des bêtises. Le Saint-Esprit est tombé sur celle-là. Dieu tombe toujours sur les pires. Regardez-vous. Regardez la personne à côté de vous. Regardez-la. Voilà, Dieu tombe sur les pires. Personne ici peut dire, moi j'étais bien, j'étais déjà franchement pas mal. Hein? Même le Seigneur, il m'a dit merci quand je l'ai accepté. Jamais. C'est tombé sur cette jeune fille. Et quand elle a été baptisée dans le Saint-Esprit, ça s'est produit à ce moment-là, elle s'est mise à parler. Elle n'arrivait plus à arrêter de parler en langue. Alors ils l'ont secouée et dit, parle en normal. Alors elle continue. Et à ce moment-là, elle s'est tournée et elle a commencé à dire, si tu ne te repens pas, je dévoile tes péchés et je les écris au tableau. Oh, pas bien, hein? Pas bien, hein? La pudeur suisse, hein? La pudeur suisse, moi j'ai vu la pudeur suisse sauter quand le Federer, il a gagné. Ils étaient tous, pire que dans une église. À ce moment-là, la crainte de Dieu, la terreur de Dieu est tombée sur lui. Quelque temps après, il me téléphone. Il me dit, écoutez bien. Il me dit, pas. Eh bien, moi, ça m'a fait pan. La présence de Dieu, elle est passée par le téléphone. Essayez de m'expliquer comment le Saint-Esprit, il passe par des tuyaux. Je ne sais pas, mais quand Dieu passe, il passe avec puissance. Quand il vient. Et ne vous inquiétez pas, je vais ouvrir la Bible. Parce qu'un prédicateur, il ouvre la Bible. Quand j'ai entendu les 14 points du frère Mamadou, les 4 points, qu'on n'en a entendu que 2, j'étais bouleversé. Avec 2 points seulement, je dis, s'il met encore 2 points, je file au ciel tout de suite. On ouvrira la parole de Dieu. Mais ça, c'est que le commencement de l'introduction du début. « 22. J'ai vu. Au fond, on est venu pour ça. Moi, je suis venu parce que j'ai un rêve dans mon cœur. J'ai un rêve qu'une génération équipée, parce qu'on est dans un monde où on cherche des modèles. On a besoin de modèles. Si moi je suis ici, et si moi je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai vu des modèles, j'ai eu des modèles, j'ai rencontré des personnes qui avaient de l'expérience et j'ai voulu me frotter à eux. J'ai besoin. On n'est pas né de la mère hasard et du père accident. On est né de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, né de nouveau. Mais j'ai eu besoin de modèles. J'ai eu tellement besoin de guérir, mais j'avais besoin de guérir au nom de Jésus. Mais j'avais besoin de rencontrer des modèles qui guérissaient dans le nom de Jésus comme notre divin modèle. Josué a eu besoin d'un modèle Moïse. Élisée a eu un besoin de modèle. Élie, Paul a été un modèle pour de nombreuses personnes. Jésus est notre divin modèle. Et cette génération manque de modèles, d'hommes, de femmes, de personnes qui marchent en obéissance, qui marchent avec passion, qui savent sauter de vague en vague, qui ne restent pas dans l'ancienne vague du passé, mais qui vont de vague en vague, qui traversent les années en découvrant que le Saint-Esprit agit aujourd'hui comme il agit hier, des fois de différentes manières, mais c'est toujours lui par la puissance de Dieu. On a besoin de modèles. Je veux être un modèle avec la responsabilité que ça exige. J'ai le désir que plusieurs deviennent ici des modèles. Parents, vous êtes des modèles. Discernez les temps parce qu'aujourd'hui, faites attention, le danger ne vient pas toujours d'où on pense. On a besoin d'être ces modèles et de revenir constamment dans la réalité de Dieu. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Et de revenir à des sentiers nouveaux qui sont des sentiers anciens.
Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On ne va pas inventer des trucs et des machins. Tout ce qui est nouveau, c'est écrit là-dedans. C'est dans sa parole. C'est de cette réalité qu'on a besoin. C'est de ça. Moi, j'ai besoin. J'ai besoin. Ce qui m'a amené au Seigneur, quand je me suis converti, j'étais quelqu'un de timide, tremblant, craintif, avec une mauvaise image de moi-même. Et Dieu a engagé tout un processus de guérison dans lequel je suis encore, jusqu'à la fin de ma vie. Et ils m'ont encouragé tout de suite à annoncer l'évangile. Ce que tu crois, ce que tu sais, ce que tu connais, témoigne-le, dis-le à d'autres. Tu vas voir comme la puissance des ténèbres va trembler chaque fois que tu prononces le nom de Jésus. Chaque fois que tu déclares qui il est, tu vas voir ce qui va se passer. Et ils m'ont dit ceci. Alors moi, j'étais d'accord. Ils m'ont dit ceci, eh bien maintenant, allons au porte-à-porte. Je dis, mon Dieu, mais ils sont fous. Mais il n'y a que les sectes qui font des trucs comme ça. J'avais une angoisse, j'avais le feu de Dieu, mais j'avais la trouille, la traquette, la peur, la crainte, la panique, tout. Dans un seul paquet et tout à l'intérieur de moi. Je dis, moi, j'ai trop peur. Et ils m'ont répondu. Mes modèles, ils m'ont dit, t'es pas un bon chrétien. Oh, ils m'ont... Pour ceux qui écoutent la cassette audio, le prédicateur a fait... Ils m'ont cassé en deux. Je suis rentré, j'étais détruit. Écoutez bien, je souffrais parce que je voulais témoigner de l'évangile, mais j'osais pas à ce moment-là faire du porte-à-porte. Écoutez bien, ce matin-là, je m'étais couché avec une souffrance telle. Le matin-là, on a frappé à la porte comme ça. On a frappé à la porte, j'ai ouvert la porte. J'étais en pyjama, cardin, froissé. Mon responsable était là. Il me dit, Vincent, je veux te demander pardon. Parce que toute la nuit, ça m'a travaillé le cœur et c'est pas juste ce que je t'ai dit. Moi, vous savez, à cette époque, je dis, mais non, c'est pas grave. Moi, complètement détruit. Hein? À cette époque, je ne savais même pas parler la vérité. Non, mais c'est pas grave, tout va bien. Mais ça m'a touché le cœur. J'ai vu des modèles qui étaient en contact avec le feu du Saint-Esprit, qui étaient prêts de changer et qui étaient prêts à s'humilier. Ce jour-là, ce matin-là, pour moi, ça a été une des leçons les plus extraordinaires. J'avais des modèles humains qui étaient revenus dans la présence de Dieu, qui étaient revenus avec Dieu, qui aimaient Dieu de tout leur cœur. Ça m'est resté planté plus qu'une leçon, plus qu'une étude. En 14 étapes, j'ai vu des personnes qui aimaient le Seigneur. Et c'est de cela. Parents, vous êtes des modèles. Nous sommes des modèles. Nous avons une responsabilité. Parents, nous démontrons par notre attitude et nos paroles et notre foi que nous sommes ceux qui démontrent que Dieu est vivant. Nous pouvons construire ou nous pouvons détruire. Si le feu de Dieu nous touche, alors nous sommes des gens qui sont malléables à la présence de Dieu. Et Dieu se manifeste avec puissance. Vous êtes toujours avec moi? L'heure passe tellement vite. Ah oui, le danger vient pas toujours d'où tu penses. Et tu dois toujours revenir à l'endroit où tu as perdu sa présence. C'est passé un truc space en Suisse. Il y avait un conducteur suisse qui roulait en voiture. Les Suisses sont de bons conducteurs.
Il arrive dans un village, la limitation, il me semble, c'est 50 chez vous. 30, 50. Là, c'était 50. Il y avait un radar juste après l'entrée de l'agglomération. Il passe. Flof, flash. Je dis, mais je roulais à 50. Ah, le Suisse est têtu. Il dit, ce n'est pas possible tout ça. Fait demi-tour. Repasse le village. Il roule à 45. Fof, le flash. Il dit, ce n'est pas possible tout ça. Il repasse une troisième fois. Il passe. Flof, un flash. Il roule à 40. Je dis, mais c'est incroyable. Je vais me plaindre. Il écrit sa lettre de plainte. Une semaine après, il reçoit les photos. Il s'est fait flasher 3 fois parce qu'il a oublié la ceinture de sécurité. Oh, ce n'est pas possible. Si. Vous imaginez? Il y a quelqu'un qui rit, on se dit, ah, maintenant je comprends. Il y a plusieurs textes que j'aimerais lire, mais le temps est tellement court. Il y a quelques années, je venais pour une semaine avec des amis ici. Et je me suis arrêté pour prendre de l'essence sur l'autoroute. Et après avoir pris de l'essence, j'étais là où les rois vont à pied. Puis je suis redescendu. Je dis, mon Dieu, j'ai perdu ma femme. Je dis, on m'a pas seulement piqué ma femme, mais ma voiture et tout. J'étais plus inquiet quand même pour mon épouse que ma voiture. Alors, je dis, c'est pas possible. Elle était là. Elle-même. Elle ne m'a pas laissé sur le bord de l'autoroute comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, du côté de Bâle, on peut descendre des 2 côtés de l'autoroute. Et j'étais arrivé de l'autre côté de l'autoroute et je cherchais ma femme là où il n'y était pas. Quand je suis passé de l'autre côté, ma femme m'attendait comme ça. Vous savez, ce genre de visage que les femmes ont quelquefois lorsqu'on les a fait attendre un peu trop longtemps. Ce visage un peu mi-gendarme, mi-ange de la mort qui passe sur l'Égypte. Mais non, pas l'ange de la mort. Du jugement dernier, c'était plutôt ça. Au fond, je n'avais pas perdu ma femme. Il fallait juste que je retrouve l'endroit. Et justement, dans ma lecture quotidienne, je vous invite à ouvrir vos Bibles. C'est un texte que vous connaissez tous, Luc chapitre 2, versets 41 à 49. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Luc 2, verset 41. 42, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Merci Père pour ta parole. Ta parole est la vérité.
Elle nous enseigne, elle nous instruit. Seigneur, je te demande la grâce pour transmettre ta parole. Seigneur, accorde la grâce à chacun pour que non seulement on entende, mais on saisisse ton message ce soir. Amen. Je ne veux pas faire un développement de ce texte, mais régulièrement, Marie et Joseph, comme des personnes pieuses, faisaient ce voyage une fois par année et montaient à Jérusalem. Si on n'avait pas ce texte, jamais on n'aurait ni connu ni su des événements particuliers qui eurent lieu dans la période de l'adolescence de Jésus. Ils montent, ils vont servir Dieu, ils sont entourés d'amis, de compagnons de voyage. On ne voyageait jamais seul. Quand on faisait ce voyage, la route pouvait être périlleuse et le fait de voyager en caravane, c'était aussi une protection et une sécurité. Marie-Joseph, qui avaient confiance en leur fils, et sûrement Jésus était avec ses amis, ils étaient ensemble, etc. Il n'y avait pas de crainte, pas d'inquiétude. Ils retournent après avoir fait ce qu'ils devaient faire, et puis ils vont retourner une journée, et au bout d'une journée de marche, eux, croyant que Jésus était par là, ne s'inquiétaient pas, mais ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas avec eux. Alors, ils demandent, ils cherchent, puis font demi-tour, et vont repartir le chercher. Et c'est au bout de 3 jours qu'ils vont le rencontrer à l'endroit où il l'avait perdu. Aussi étrange ça puisse paraître, il peut arriver des fois que dans le tumulte et la routine de nos activités spirituelles et religieuses, il arrive que quelquefois on perd de Jésus. Non, je vous rassure. Pour si quelqu'un est en train de nous faire une crise théologique intérieure, je vous rassure, on ne perd pas le salut comme on perd ses clés. Mais ici, Marie et Joseph ont perdu Jésus. Dans la routine religieuse de l'exercice du culte de leur tradition, célébrant le Seigneur, ils ont perdu le petit. Je ne sais pas si un jour ça vous est arrivé de perdre le petit, mais mon Dieu, vous avez dit, Seigneur, si je ne retrouve pas le petit, ma femme me tue. Alors de grâce, vaut mieux tomber entre les mains du Dieu vivant qu'entre les mains de son épouse qui a perdu son enfant. Il y en a quelques-uns qui font comme ça. Vous savez de quoi je parle. Hein? De ce livre, de cette histoire, on en a fait un film. Maman, j'ai raté l'avion. Non, vous n'allez pas... Le point central. Ah, j'aime bien, je vais faire comme les autres. Dans le numéro 1. Oh, j'aime bien ça. Là, tout le monde suit. Numéro 1, on comprend. Si tu as perdu quelque chose, surtout si tu as perdu Jésus, il faut que tu retournes à l'endroit de la présence de Dieu. Si en chemin, tu te dis, Jésus, t'es où? Jésus dit, je ne suis pas loin. Je suis là où il y a ma présence. Revenir dans sa présence. Prophètes et prophétesses, intercesseurs et intercesseuses, louangeurs et louangeuses, serviteurs et serviteuses, tous, nous avons besoin constamment, chaque jour, à chaque instant, chaque matin, chaque soir, j'ai besoin de sa présence. Une présence mystique, profonde, j'ai besoin de découvrir, pas là-bas, ici. Pas en entendant que la pluie tombe, mais dans ces puits dans lesquels jaillissent des fleuves d'eau vive qui se répandent en 4 directions. J'ai besoin de le retrouver régulièrement, toujours, tout le temps. C'est mon salut, c'est ma vie, c'est mon pain quotidien. J'ai besoin de lui. Quand je l'ai lui, j'ai la vie. Quand je l'ai lui, j'ai la joie. Quand je l'ai lui, j'ai la puissance. Et même quand je pleure, je suis joyeux. Allez comprendre cette schizophrénie spirituelle. Je traverse le désert, il est là.
Et je transforme, grâce à mes larmes arrosant le désert, ce désert devient un jardin. Il y a des chrétiens qui ont perdu la présence, quand ils passent le désert, ça devient pire que le désert. C'est le désert du désert. Celui qui connaît la présence de Dieu n'a jamais d'instabilité. Il est assuré parce qu'il est toujours là. Sa présence, je la rencontre dans mon cœur. Sa présence, je la rencontre autour de moi. Un jour, je prie avec mon époux, je dis, Seigneur, je veux te voir. Et le Seigneur me dit, ouvre les yeux. J'ouvre les yeux, je vois ma femme. Et le Seigneur me dit, tu me vois? Je dis, où? Il me dit, là. Je dis, où? Il me dit, dans ton épouse. Je dis, c'est pas possible, Seigneur. Tu m'as fait une blague. Il me dit, non. C'est de ça ce qu'on a besoin. Moi, je me suis rendu compte, je n'ai pas perdu Jésus. Quand je perds sa présence, je perds la joie. Et un jour, j'ai reçu une prophétie. Vous savez la parole de prophétie? Ô grand serviteur de l'Éternel, toi qui es méga, super, hyper, macro, spirituel. Non, pas du tout. Ah, moi, j'aurais bien aimé une prophétie comme ça. Et le Seigneur a dit, par une dame, il s'approche de moi, dit, le Seigneur te dit, tu as perdu tes yeux d'enfant. Oh, le coup que je me suis ramassé, c'était de Dieu. J'avais perdu le regard de la vie, de l'espérance, de l'assurance, ce feu. Et je ne suis qu'au premier point. Vous êtes toujours là? Vous avez le droit de dormir. Si la journée fut longue, je vous comprends. Deuxième point. Mais ça a déjà été soulevé hier, et peut-être ce matin aussi. Le Abraham, quand la sécheresse et la famine étant venues en Canaan, que fit-il, le cher Abraham? Il s'en alla en Égypte. Alors qu'il devait rester là. Peut-être par ce moyen, les Cananéens allaient partir d'une manière non violente. Mais l'Abraham, il est parti. Et du coup, parce qu'il est parti, il est rentré dans une salade. Il a menti. Il a mis sa femme dans le lit de Pharaon. C'était, pardonnez-moi l'expression, il a fait du proxénétisme. Et on l'a bien payé. Et dans ses bagages, il avait, comme j'ai entendu si bien, il n'a rien dit, mais il a tout dit, une bombe à retardement. Ça, j'ai noté. Dans les bagages, on entendait, ça allait exploser. Et le texte dit, et il retourna à l'endroit de l'autel où Dieu s'était révélé à lui et où il avait invoqué l'Éternel. Quand on perd la direction, des fois on perd la direction, on ne perd pas Jésus, on perd la direction. On se met dans ces histoires, on met la main, le bras il passe, c'est tout qui passe. On doit retourner là où la dernière fois Dieu nous a parlé. Parce que des fois Dieu est silencieux. Et quand il est silencieux, on se dit, ben c'est bon, quoi, tout va bien. Mais des fois Dieu se tait. Quand Dieu se révèle à Moïse, et Dieu dit à Moïse, je t'envoie, je te donne une direction, une vision. Et Moïse y répond, qui suis-je? Heureusement que Dieu s'est tu. Il aurait pu dire, mais t'es franchement pas grand-chose. Mais t'es rien du tout. C'est justement pour ça que je te choisis. Qui suis-je? Dis-moi que je suis pas mal, quoi. Cette génération a besoin d'entendre justement cette réalité. C'est des pas grand-chose. C'est des gens hachement space que Dieu utilise
Dieu utilise des gens, des fois, qui ont des trucs, des machins, etc. Ceux-là, s'ils passent dans un portique avec des aimants, paf, ils restent collés tellement qu'ils ont des machins dans la tête. Ils obéissent, ils rentrent dans la volonté de Dieu et un jour, ils enlèvent leurs machins. Ils en ont tellement qu'ils marchent comme ça. Troisièmement, j'avance. Souvenez de cette histoire. Élisée est avec une compagnie de prophètes. Dites le mot prophète. Non, mais dites-le comme des prophètes. Ben, je voyais bien que c'était pas... Dites prophète. Non, dites prophète. Dites prophète. C'est presque ça, on y arrivera. Et il y a un des fils de prophète qui dit comme ceci, l'endroit est trop étroit. Est-ce que tu nous permets qu'on aille construire? Et Élisée dit, allez-y, je vous bénis, allez-y. Mais parmi les prophètes, il y a des gens qui sont intelligents, mais il y en a d'autres qui sont sages. Et il y en a un qui dit, si tu ne descends pas avec moi, ça ne va pas. Alors il dit, je descends avec vous. C'est important. Faites jamais quelque chose sans que Jésus soit avec nous. Alors Élisée descend. Puis il y en a un avec sa hache. Le texte est intéressant. Lisez-le, c'est marqué. Il commence à Moi, je suis très musical dans mes propos. Hein. Moi, j'ai des commentaires. Alors qu'il voyait d'autres qui avaient des petites haches comme ça. Vous savez, il partait avec des poutres comme ça. Et lui qui avait un arbre comme ça, et ça faisait déjà des heures qu'il tapait dedans, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il tapait avec un morceau de bois. Il avait les mains en sang et la parole de Dieu dit, dans la traduction française, on ne le voit pas, mais la traduction espagnole, il dit « aïe ». Le latin, si moi je me casse les mains, je dirais « ah ». Ça c'est moi. Le Suisse, il fait comme ça. « aïe ». Ah, il souffre l'agonie, mais c'est vraiment le cri intérieur. Je ne sais pas d'où ça vient, etc. Vous, les guerriers les plus vaillants d'Europe, qui mangez du lion, détruisez les ours et qui actuellement gardez le Vatican. Je vous le dis avec toute la sobriété de mes propos. De je ne sais pas combien de temps, il avait déjà perdu le fer. Et il crie « Ah !» Ça, c'était sous la forme hébraïque. C'est pas suisse. Le suisse, c'est... Le suisse est toujours digne. Poussons des cris de joie. Youpi! Levons nos mains dans la présence de Dieu. Pour les plus hystériques, disons-le. Hein? Pour celui qui est rouillé. Mais alors là, c'est vraiment l'hystérie totale. Là, on appelle ça le néo-hystérico-pentecôtico-évangélique. Il s'approche du prophète, il dit, elle était empruntée, et il va dire la même chose. Il va lui dire, où tu l'as perdue? Dis-moi où? Et il dit, c'est un Suisse. C'est un cri intérieur. C'est pour ça qu'on m'invite plus jamais dans une deuxième conférence. Plus jamais. Alors, il a fait quelque chose. Élisée, il a fait quelque chose. Il a jeté un morceau de bois et l'arche de fer, il est sorti.
Quand j'ai lu ce passage, écoutez, je sais que c'est incroyable, mais quand j'ai lu ce passage, j'ai vu la croix. Ça sentait la croix. Quand tu as perdu l'onction, faut revenir à la croix. Faut revenir à l'endroit où tu as reçu la vie. Faut revenir à l'endroit où il n'y a plus rien à faire. Faut revenir à l'endroit où Jésus dit, regarde, tu viens à l'endroit où je te montre, tu es un incapable. Je te donne la loi, tu n'arrives même pas. Sacrifice, tu n'arrives même pas. Je te donne ma présence, tu n'arrives même pas. Tu es bouché à la toile-émerie. Tu comprends rien de rien. Et la seule chose qu'on a le droit de dire, c'est Amen. Car toi, Éternel, tu sondes tout. Et tu connais les profondeurs de mon cœur. Tu sais quand je m'arrête. Retournez à l'endroit. Et le dernier point, vous êtes toujours avec moi? Et le dernier point, il y en a d'autres. C'est pas exhaustif. Le dernier point, c'est un jour, notre bon roi David, oh le bon roi David. Alors, ou c'est une délivrance, ou c'est l'amène d'un bébé qui comprend ce que je suis en train de dire. Le bon roi David, ce jour-là, il se reposait après avoir fait une bonne sieste au jour où les rois partent à la guerre, dans le combat de la guerre. Ce jour-là, se promenant dans l'après-midi fraîche, douce de la ville de Jérusalem. Allez, je vous le résume. Il faut que je la fasse courte. Il a vu, il a convoitu, il a couchu, il a arrangu, et puis il a tutu. Et ensuite, ni vu ni connu. C'était bien résumé. C'était court, c'était sobre. Mais c'était clair. Et le bon roi David, comme la foudre de l'Éternel n'était pas tombée sur lui, le bon roi David, il a continué à vaquer à ses occupations. Le temps passa, une année s'écoula, le bébé naquit. Et tout alla si bien que même David y croyait qu'il allait bien, puisque Dieu n'avait rien dit. Des fois, Dieu, il se tait. Adam, où es-tu? Dieu l'aurait pu raconter des choses. Josué dit à Akan, qu'est-ce que tu as fait? Dieu, des fois, patiente dans sa grâce quand nous pensons que tout va bien alors qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. David avait, lui, perdu son intégrité. Et vous croyez qu'il pouvait entendre la voix de Dieu? Il ne pouvait pas entendre la voix de Dieu, mais il pouvait exercer la justice. Ça, c'est typiquement masculin. Le masculin, il fait des trucs incroyables, ferme le tiroir, il en ouvre un autre, servons l'Éternel, les Alléluia. Comment allez-vous, frère? Oh bien. On peut même avoir des sentiments de justice. On peut même exposer exactement la sentence divine en étant dans des problèmes qui peuvent sentir mauvais. Alors, vous savez, quelquefois, quand on n'arrive pas à trouver la présence de Dieu, le feu de Dieu vient. Et ce jour-là, il est venu par l'intermédiaire de Nathan, qui savait qu'il pouvait risquer sa vie. Il raconte une histoire, vous la connaissez. David se lève de son trône, il dit « Qu'on tue cet homme !»
Ça fait un peu, hein? Ça fait un peu drapé de sa dignité et de sa toge royale. Et il dit, ah, moi je vois le film, hein? Ah, moi je rentre dans le film régulièrement, hein? Et Nathan lui dit, dans la sobriété prophétique, il dit, c'est toi mon roi. Et à ce moment-là, instantanément, il a été secoué, frappé par la puissance de Dieu. Je pourrais m'arrêter ici, j'aurais aimé continuer et vous raconter l'histoire du fils prodigue. Mais au fond, c'est l'histoire d'un père qui avait 2 fils qui étaient perdus, l'un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. Et tous les 2 avaient besoin de redécouvrir la richesse, l'identité, l'amour du Père qui les attendait. Sylvain, est-ce que tu peux m'aider? Non, j'ai voulu être correct et pas trop long. C'est largement suffisant. Est-ce que vous avez bien compris? Discerner les temps que nous sommes. Et je crois qu'il y a un merveilleux mariage dans les orateurs, dans les enseignements, dans la louange et dans la direction prophétique de ce week-end. Écoutez bien, ce que je suis en train de voir aujourd'hui, c'est mon rêve de toujours. C'est pas qu'un orateur fasse un show, mais c'est qu'ensemble, comme un corps, des orateurs dans leur fonction, nous sensibles à l'Esprit de Dieu, attentifs à ce que Dieu veut, d'une équipe et des équipes de louanges, pas qui louent le Seigneur quand ils sont sur la scène, mais qui sont en train de louer aussi le Seigneur. Ensemble, on soit un corps qui démontre qu'il se passe quelque chose ici. Que le corps de Christ est en mouvement et que ce soir, le corps de Christ a choisi de revenir à Dieu. J'ai besoin de venir devant toi. Si je t'ai perdu, Jésus, j'irai te chercher. J'irai jusqu'à Jérusalem et au temple. J'irai là où se trouve ta présence. Je te chercherai, toi. Si par des choix et des mauvais choix, j'ai pris des décisions qui m'ont éloigné et qui m'ont mis dans des situations, je reviendrai à l'autel. Je reviendrai à l'endroit du sacrifice. Parce que la parole de Dieu déclare, c'est le sacrifice qui libère la puissance de Dieu. Seulement le sacrifice, pas de trucs, pas de technique, pas de potion magique à l'Astérix française, pas du tout. Il faut revenir à l'endroit du sacrifice, toujours et tout le temps. On a besoin de s'encourager tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a besoin de s'encourager dans sa présence. Je reviendrai à l'autel. Je reviendrai à l'endroit où j'ai perdu. Je reviendrai à l'endroit, je me rappelle que c'était là. Je me rappelle que c'était là que j'ai perdu quelque chose. Je me rappelle du temps où tu me parlais clairement. Et j'ai l'impression, Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tu m'aimes, mais c'est comme si j'ai perdu quelque chose de ta voix. On n'est qu'au vendredi soir, on a encore 2 jours à vivre et monter dans sa présence. L'Esprit de Dieu est en train de dire à plusieurs, je veux t'emmener et te faire monter et monter plus haut parce qu'à l'endroit de ma présence, tu vas vivre une visitation comme tu n'en as jamais vécu. Ce temps n'est pas seulement un temps de communication, d'information, mais Dieu veut manifester sa présence d'une manière nouvelle pour que tu crois que ce n'est pas machin que Dieu utilise, c'est que Dieu t'utilise toi. Grand, petit, tout petit. Les plus beaux miracles, je les ai vus. Quand j'ai dit, priez les uns pour les autres. Le sourd s'est mis à entendre. La tumeur a disparu et il a fallu se battre avec le cancérologue parce qu'il ne voulait pas donner. Les radios, on veut ces radios. Non, non, non. 1 heure jusqu'à ce qu'ils rendent les radios où la tumeur était là et disparue. Les plus beaux miracles, c'est quand une église se lève. Les plus beaux miracles, c'est quand enfin on se lance dans l'évangélisation. Les plus beaux miracles, c'est quand on déclare le nom de Jésus. Les plus beaux miracles, c'est quand l'église se lève pour entrer dans son identité.
et dans son appel. Vous êtes toujours présent. Ne vous inquiétez pas, je vous aime. Je vous invite à vous lever un instant. Oh, alléluia. Je vais demander à l'équipe JTM de venir monter pendant que Sylvain est en train de remplir cet endroit de musique. Plus que tout, Seigneur, c'est ta présence. Ta présence ici en Suisse, ta présence en France, ta présence en Espagne, ta présence en Belgique, ta présence en Israël, ta présence ici dans ce continent qui a tellement soif de voir ta gloire que plusieurs ont été courir pour se nourrir et s'abreuver à des eaux empoisonnées qui tuent et qui détruisent. Seigneur, nous voulons voir et vivre ta présence et le vivre tous les jours, pas comme une expérience sporadique, ponctuelle. Dernière chose, la présence de Dieu ne s'attrape pas par accident. La présence de Dieu ne s'attrape pas par imposition de main. La présence de Dieu ne s'attrape pas par hasard. La présence de Dieu ne s'attrape pas parce que je marche un jour et je tape contre la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la détermination de cœur, de le chercher jour après jour et le chercher avec une intensité nouvelle, de s'enfermer seul. Et si on est tellement pudique comme un Suisse, de se cacher seul et de dire ta parole déclare, je te chercherai de tout mon cœur et de tout mon être. Je te chercherai plus que mon âme. Cantique des cantiques, mon cœur te cherche et je soupire après toi. Et je désire car le monde soupire après une nouvelle manifestation de la présence de Dieu. Oui, Satan s'est levé. Satan veut embrouiller les cartes. Mais Dieu veut se manifester. Vous savez pourquoi? Parce que le temps est extrêmement court. Parce que le temps est extrêmement court. Le temps est proche, plus rapide qu'on l'imagine. Son retour est proche. Et Dieu veut simplement un peuple. Nous levons nos mains dans sa présence. Dites-lui avec vos mots. Dites-lui, Saint-Esprit, je ne te laisserai pas partir. Saint-Esprit, je sais qu'à plusieurs reprises, tu es passé près de moi. Saint-Esprit, quelquefois, j'ai perdu des opportunités. Mais Seigneur, ce soir, je suis devant toi et je te dis, j'ai tellement besoin de toi. Plus que tout, plus que ma vie, plus que mon âme. Dites-lui avec vos mots. Moi, je fais ma prière. Moi, je crie à mon Dieu. Mais dites-lui, j'ai besoin de toi. Plus que tout, plus que ma vie, plus que tout. Plus que ma vie, plus que tout, plus que ma vie. Ta présence, pas seulement dans ma vie, pour que je me satisfasse simplement d'un plaisir égoïste. Je veux te voir dans mon couple. Je veux te voir dans ma famille. Je veux te voir au travers de mes enfants et de l'œuvre que tu fais. Je veux le voir dans ma ville, dans l'école. Je veux le voir dans mon travail, dans la routine de tous les jours. Je veux te voir, Seigneur, que ton feu vienne, que ta présence vienne, que ta présence vienne. Seigneur, on discerne ces temps, mais surtout, nos yeux sont fixés. Seigneur, nos yeux cherchent ta présence. Nos yeux soupirent après toi. Seigneur, quand paraîtrai-je devant le Dieu vivant? Le ciel et la terre est ton marchepied, Seigneur. Seigneur, et tu as tout sous ton contrôle. Seigneur, et toi, tu veux déclarer à ton peuple, Seigneur, que tu vis en eux. Seigneur, et que tu veux encore plus de place pour te manifester à puissance. Seigneur, tu veux utiliser les mains de plusieurs. Seigneur, tu veux utiliser les yeux de plusieurs. Tu veux utiliser la bouche de plusieurs. Tu veux utiliser plusieurs dans ta présence. Seigneur, manifeste-toi avec puissance et force. Dites-lui, je ne vous entends pas. Dites-lui. Dites-lui, 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 dites-lui. Alléluia. Plusieurs perçoivent la présence de Dieu, plusieurs le savent. Pendant que la présence de Dieu est en train de descendre, est en train de se manifester, plusieurs savent dans leur cœur, j'ai perdu ta présence et ta direction. J'ai perdu l'endroit de l'autel. J'ai perdu l'intégrité.
J'ai perdu ce qui faisait mon mordant et mâche, ce qui faisait ma force et mon onction. Alors plusieurs ici ont besoin de s'avancer. Venez vite, venez devant. Vous savez, dans votre cœur, ce message est pour vous. Dans un des domaines, venez, il y a de la place ici devant. Esprit de Dieu. Alléluia. Gardons cette attitude de prière, d'adoration. Plusieurs le savent. Venez vite, dépêchez-vous. Le temps nous manque. Oh Jésus. On a tellement besoin de toi. Venez, avancez-vous bien près. Dites-lui, je soupire après toi. J'ai tellement besoin de toi. Ma communauté a tellement besoin de toi. Seigneur, je sais que tu m'as utilisé dans la guérison, dans la délivrance, mais je sais que j'ai besoin de passer sur un autre niveau. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Dites-lui. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Avancez-vous, il y a de la place. Seigneur, un peuple qui marche dans ta présence, un peuple qui marche dans la sainteté, un peuple qui a cette couverture de ta présence, un peuple qui saisit les temps et les moments, un peuple qui capte ta pensée, un peuple qui capte ta voix, un peuple qui capte ta voix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et les amis qui sont là au milieu, si Dieu ne vous a pas appelé, je vous invite simplement à étendre votre main. Demandez, Seigneur, et pour moi, et pour certains qui sont ici, dites-lui. Ce soir, ce sont des temps de décision. Je ne m'adresse pas à des nouvelles personnes. Je m'adresse à des hommes et des femmes qui servent Dieu. Je m'adresse à des responsables. Je m'adresse à des hommes et des femmes. Frères et sœurs, j'espère qu'ici, au milieu de nous, il n'y a pas quelqu'un qui a un orgueil mal placé, un orgueil religieux, qui pourrait dire « Moi, je suis pasteur, je n'ai pas besoin de m'avancer ». La première fois qu'il y a eu ce genre d'appel, je suis parti en courant et quelqu'un m'a arrêté en disant « Mais Vincent, tu es un des orateurs de la conférence. » J'ai répondu « Lâche-moi ou je te mets une baffe. Dieu m'a appelé et je veux courir parce que je sais, il y va de ma vie. Il y va de ma vie. Ma communauté a besoin que je sois un modèle. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Dites-lui de tout votre cœur. Dites-lui, laissez votre dignité de côté. Dites-lui. Dites-lui. Ista mama shekiri mesto. Kore mama sa. Seigneur, avec tous nos défauts, avec tous nos problèmes, Seigneur. Seigneur, on vient avec cette soif, cette faim de toi, Seigneur Jésus. Tel que je suis. Seigneur, perdu comme je suis, Seigneur. Souffrant, Seigneur, mais Je avec viens toi, devant j'ai toi. la victoire, Seigneur Jésus. J'ai perdu la Père, viens, direction. Seigneur Jésus. Viens J'ai nous perdu visiter, Seigneur l'onction. Jésus. Seigneur, on veut revenir à J'ai toi, perdu Seigneur le Jésus. feu. On veut revenir à ta croix, Pour Seigneur Jésus. l'évangélisation. Seigneur, on veut revenir, Seigneur, à la Ta source, Seigneur présence. Jésus. Seigneur, on veut l'être Ta là, Seigneur Jésus. direction. Seigneur, tel qu'on est, Seigneur Ta Jésus. direction. Pardonne nos péchés, Seigneur Jésus. Pardonne-nous notre confiance, Seigneur Jésus. On pensait qu'on pouvait être fort sans toi, Seigneur Jésus. Seigneur, viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur. N'aie pas une personne, Seigneur. N'aie pas une personne, Seigneur. J'ai besoin. Marque-nous, Seigneur. Marque-nous, Seigneur. Marque-nous, Seigneur Jésus. Marque-nous au fer rouge, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, qu'on soit différent, Seigneur.
Seigneur, qu'on soit différent, Seigneur. Seigneur, moi je veux pas être le même, Seigneur. Et Seigneur, parce que je sais que tu es bon et miséricordieux, Seigneur. Seigneur, parce que je sais que je suis encore en vie. C'est parce que c'est ta patience, Seigneur. Et Seigneur, et à chaque fois que je suis revenu au pied de ta croix, Seigneur, à chaque fois, Seigneur, tu as dit, viens, fidèle serviteur. Je te veux plus et encore plus. Seigneur, inonde mes frères et sœurs, Seigneur. Inonde mes frères et sœurs, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Seigneur, enlève cette tristesse. Enlève cette tristesse, Seigneur. Seigneur, remplace cette tristesse en joie, Seigneur Jésus. Remplace cette tristesse en joie, Seigneur Jésus. Allez-y avec vos propres mots. Ça doit sortir de votre bouche. Demandez au Seigneur. N'attendez pas que ce soit un orateur ou la musique qui fasse quelque chose. C'est votre travail. Moi, je reviens vers le Seigneur. Vous revenez vers le Seigneur. C'est important. C'est ensemble. Et même ceux qui sont derrière, parce que peut-être il n'y a pas assez de place, même si vous sentez que le Seigneur est en train de vous parler maintenant, ouvrez votre bouche. Ne restez pas stagnant. Ne restez pas immobile. Faites quelque chose. Ce n'est pas une attitude d'attente. C'est une attitude de repentance. C'est une attitude de crainte. Quand moi je l'ai vécu, c'était la crainte de l'Éternel. Quand je l'ai vécu, et je ne sais pas que je l'ai seulement vécu, c'est que je le vis tous les jours. Et même quand j'ai péché, je sais que je peux revenir vers lui. Ce soir, c'est votre opportunité. Peut-être, ça se trouve, vous allez sortir de la pièce et vous allez peut-être mourir. C'est peut-être dur, mais c'est peut-être votre dernière chance. Prenez-la, saisissez-la, attrapez-la. Quand le Seigneur m'a visité, j'ai cru que j'allais mourir. J'étais prêt à tout. J'étais prêt à tout. Est-ce que vous êtes prêt à tout pour le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêt à tout? Pourtant, ce sont des simples choses. Ce sont quelques mots. Mais ces quelques mots vont changer votre vie. Ces quelques mots peuvent transformer la vie de votre famille entière. Parce qu'il y a un futur pour votre famille. Alléluia. Alléluia. Quand tu es découragé, tu as les bras baissés. Alléluia. Mais quand tu es encouragé, tu as les bras levés. Alléluia. Alléluia. Et tu vas communiquer. Alléluia. Parce que ce que tu as reçu, c'est pas seulement pour toi, mais c'est pour ta famille, pour ton entourage, pour tes amis. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un peuple qui saisit et qui revient dans la présence. Un peuple qui entre dans la conscience de la présence de l'Esprit en eux. C'est ensemble que nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Pendant que les personnes qui sont ici continuent à chercher ardemment le Seigneur, s'harmoniser, s'accorder dans la présence, je parle à des frères et sœurs qui ont des années de route, des hommes et des femmes d'expérience, à des intercesseurs, des gens qui connaissent la sensibilité spirituelle. Durant ces temps, Dieu va impartir non seulement des révélations et des directions, mais un feu nouveau, une foi nouvelle, fraîche. Quelque chose qui va les faire oser, leur donner de l'audace.
Et pendant que nous sommes ici devant, puis-je demander aux personnes qui sont dans la salle de faire de groupes de 3-4 personnes, pas plus, 3-4 personnes. Prenez les mains de ces 3-4 personnes, faites un cercle et déclarons-le prophétiquement. Est-ce que c'est possible, frères et sœurs? 3-4 personnes, pas plus. Retournez-vous. Esprit de Dieu, nous sommes conscients que ton Église a besoin de revenir dans les sentiers anciens. Plusieurs usent de techniques et de moyens et nous en sommes conscients. Nous te demandons sagesse et discernement, pas seulement pour nos vies, mais on te demande spécialement dans ce continent qui est le nôtre, que nous aimons. Nous croyons que tu as une nouvelle moisson, mais tu lèves un peuple ardent, rempli. Aujourd'hui, nous faisons la guerre à toutes les formes de division. Nous faisons la guerre à la puissance religieuse. Nous faisons la guerre à ce qui nous sépare. Et nous te disons ensemble, avec simplicité, mais avec clarté, que ton feu descende, que ton feu brûle, que ton feu brûle, que ça se répande sur nos cœurs et sur nos vies. Que nous soyons ces flammes de feu dans le nom de Jésus. Que les temps que nous passons ensemble, que la communion que nous vivons ensemble, que la présence que nous vivons ensemble soit l'expression de ton cœur, parce que tu es feu consumant, Seigneur. On te le demande dans le nom de Jésus. Que la guérison coule, que la délivrance coule, que tous les dons du Saint-Esprit soient en manifestation dans le nom de Jésus. Que tous les dons du Saint-Esprit soient en manifestation dans le nom de Jésus. Que chacun reçoive sa part pour l'édification. Élevons notre voix. Si vous parlez en langue, élevez votre voix en langue. Nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas quoi prier. Mais l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Esprit de Dieu, je me lèverai, je me lèverai. Je me lèverai contre la puissance du péché, je me lèverai contre la puissance du mensonge. Je me lèverai, je me lèverai. Je me lèverai contre ce qui a détruit, ce qui a affaibli ma vie. Je me lèverai, je me lèverai, je me lèverai, je me lèverai, je me lèverai. Je me lèverai sur ce qui souille ma maison, ma famille, ma nation et mon pays. Je me lèverai, je me lèverai, je me lèverai. Je me lèverai. Écoute, ennemi, j'ai été terrassé pendant un moment, mais maintenant je me relève, car la grâce de Dieu vient sur moi. Oh, viens, 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 viens. Je me lèverai, et comme un seul homme, je déclare que mon Dieu puissant agit. Je me lève, je me lève. Je me lève, je me lève, Seigneur. Dieu se lève, Dieu se lève, Dieu se lève, et ses ennemis sont dispersés. Dieu se lève quand son Église se lève. Dieu se lève quand Dieu se lève. Dieu se lève. Oh, fais briller ta lumière sur ton Église, et qu'enfin elle cesse de jouer au nom de Jésus. Dieu se lève. Dites-le, Dieu se lève. Dieu se lève. Dieu se lève. Dieu se lève et ses ennemis sont dispersés. Dieu se lève. Dieu se lève.
sont dispersés. Dieu se lève. Dieu se lève. Dieu se lève. Ses ennemis sont dispersés. Dieu se lève. On peut le faire mieux. Dieu se lève. C'est Dieu se lève. Oui, Dieu se lève. Alléluia. On peut le faire encore mieux, on peut le faire encore mieux, on peut le faire encore mieux. Non, ce séminaire sera un séminaire différent. Ce séminaire, c'est un séminaire où Dieu est en train de donner une vague nouvelle, une onction nouvelle, une puissance nouvelle, une révélation nouvelle, une prophétie qui va regarder bien plus loin. Un équipement. Non, l'Europe n'est pas le dernier des continents. C'est vrai que nous étions en avance, c'est vrai que nous nous sommes mis en retard. Mais en Europe, il y a des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Des hommes et des femmes qui sont passionnés. Il y a des Suisses qui sont remplis de la vie de Dieu. Et qui ont dit, Seigneur, on ne te lâche pas jusqu'à ce que toute la bénédiction se répande. Je te suivrai avec crainte et avec humilité. Je te servirai avec feu et avec ardeur. Regardez-moi un instant. Bien-aimés Suisses et peut-être quelques Français par là cachés. Cette génération qui se lève, que nous sommes en train de préparer, et nous la préparons, c'est une génération de modèles de sainteté. Ils vont aller bien plus loin que nous. Ils sont en train de crier au secours et ils disent « Aidez-nous, aidez-nous, transmettez-nous, aidez-nous, dites-nous comment faire, montrez-nous, on veut apprendre, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. » Élie a dit à Élisée « Suis-moi, oh, et tu vas m'obéir, que j'aime pas ça. » Ô Europe indépendante et rebelle. Élie dit à Élisée, allez viens, viens, je te montrerai, fais ça, fais ça. Alors Élisée commença à le suivre, commença à le suivre. Élie fait ceci et Élisée fait cela. Élie marcha et Élisée suivit. Élie et Élisée suivait. On ne fait pas des copieurs, on fait des imitateurs de Christ en nous. Il y a quelque chose qui a besoin d'être cassé là-dedans. Dieu veut t'appeler à former jeunes qui sont par ici, là, jeunes qui sont par là. Dieu t'appelle à dire, toi viens, tu vas me suivre. J'ai pas envie, tu vas me suivre. Où allons-nous? On va à l'église et suis-moi. Et je vais te montrer comment on aime Dieu, comment on marche dans la droiture. Un disciple, ça s'apprend pas. En écrivant des notes, non. C'est en vivant, en étant des modèles, en étant des exemples. Oui. Il y a de la multiplication dans l'air. Ça sent la présence de Jésus. Des modèles de grâce, des modèles d'intégrité, des modèles de passion. Oui, quelque chose est en train de se produire, quelque chose est en train de changer. Satan, il ne voulait pas cette rencontre. Satan, il a tapé tout ce qu'il pouvait. Et non. Il y a encore des gens qui vont venir. Il y a des gens qui ont loupé des bonnes réunions, mais le meilleur vient. Ça vient encore. Et c'est pas fini. Il y a encore plus. Il y a encore meilleur. Il y a encore beaucoup plus.
Certains vont même pas dormir ce soir. Ils sont tellement adrénalinés par la présence de Dieu. Il va se produire quelque chose. Dieu va visiter. Dieu va me rencontrer. Et je vais l'emmener. Je l'emmènerai. Dites-le à quelqu'un à côté de vous. J'emmènerai Jésus partout où j'irai. Et il rayonnera en moi. Il rayonnera en moi. 10h00. On m'a piqué 40 minutes. Mais je respecte l'horaire. Par moi, je suis discipliné, moi. J'ai dû attraper un esprit suisse quelque part. Non, je l'ai déjà. Le Saint-Esprit est toujours ponctuel. Je l'ai découvert un jour quand j'ai vu son bras. Il avait une montre suisse. Il est toujours à l'heure. Quand il fait une promesse, il accomplit toujours, toujours. Allez, un peu d'exercice charismatique. Levons nos mains dans sa présence. Bien haut, bien haut, bien haut, bien haut. Bien haut. Je ne te lâcherai pas. Dans ses mains, Seigneur, regarde, il y a moi et ce que je suis. Je ne te cache rien. Tout est à toi. Mon sacrifice libère ta puissance. Seigneur, merci pour ta visitation. On est honoré ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen.